Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que je m'efforce de vous proposer du contenu de qualité, mais également instructif. Et sans prétention aucune, c'est sur ce point-là, notamment, que je cherche à me démarquer des autres chaînes automobiles. Alors je me pose pas du tout en monsieur je sais tout, hein, loin de là. Je suis juste un mec passionné et avide de partager ses maigres et humbles connaissances. Par conséquent, je lance ce nouveau projet de vidéo, 10 trucs sûrs. Le concept est assez simple, je vous donne 10 petites anecdotes résumées sur un sujet particulier. Alors peut-être que vous n'apprendrez rien, mais j'aime à croire que, tout comme moi, il y a des personnes qui sont avides de découvrir de nouvelles choses, éventuellement de les aborder de façon différente, peut-être à la sauce Alex Molic. Et pour commencer, nous allons nous attaquer à la marque italienne Toro. Allez, 10 trucs sur Lamborghini, c'est parti. Anecdote numéro 10, Lamborghini a commencé en vendant des tracteurs. La société Trattori Lamborghini a été fondée en 1948 et produit très vite jusqu'à 1000 tracteurs par an. En voilà un début inhabituel, mais ô combien anthologique. Depuis, Trattori Lamborghini a été vendu au groupe italien Same en 1973. 9e petite anecdote, l'identité de Lamborghini est lié à la tauromachie. Ferruccio Lamborghini était un fan des taureaux de combat, en plus d'être lui-même du signe astrologique taureau carné en avril. Je suis pas très astrologie, mais bon, autant le caler. C'est en Espagne, en visitant un éleveur de taureaux du nom de Don Eduardo Miura Fernandez, petit like pour l'accent, que Ferruccio Lamborghini a nommé sa mythique Miura. Depuis la Miura, presque tous les noms des modèles Lamborghini font référence à des taureaux s'étant illustrés au combat. De quoi mettre en exergue le côté indomptable et purement sauvage de ces voitures, vous trouvez pas? 8e anecdote, la première Lamborghini est la 350 GTV de 1963. Et ouais, beaucoup de gens pensent à tort qu'il s'agit de la Miura, mais elle n'arrivera que quelques années plus tard. Construite en à peine 4 mois, la Lamborghini 350 GTV était un concept qui a préfiguré la Lamborghini 350 GT. D'ailleurs, pour tout vous dire, ce n'était pas franchement un grand succès cette histoire, hein. Mais bon, ça me semble normal, tu ne peux pas non plus pondre une auto avec le même charisme que la Miura à chaque fois. 7e anecdote, Lamborghini a commencé grâce à Ferrari, et plus particulièrement grâce à Enzo Ferrari en personne. Grâce à sa société de tracteurs, Ferruccio Lamborghini était un businessman qui avait plutôt bien réussi sa vie, et il possédait une Ferrari. Mais pour le coup, il l'a jugée un petit peu récalcitrante. En effet, Ferruccio avait pas mal de soucis avec sa Ferrari, notamment au niveau de l'embrayage. Et vu que c'était un capitaine d'industrie avisé, il pesait quand même un petit peu dans le game. Donc il est allé en parler directement à Enzo Ferrari. Piqué dans son orgueil, l'homme aux sempiternelles lunettes noires lui a dit cash que le problème venait de lui, qu'il ne savait pas conduire une Ferrari, et qu'il n'avait qu'à se limiter et se cantonner à ses tracteurs. Vlan dans ta gueule, ça fait plaisir. Bon, du coup, la suite, vous la connaissez tous. Insulté, Ferruccio Lamborghini a décidé de créer Automobili Lamborghini, qui est depuis devenue une des marques automobiles les plus connues dans le monde. C'est quand même une belle revanche, il faut le reconnaître. 6e anecdote, Lamborghini n'a pas toujours été en bonne santé. En effet, au cours de son existence, la marque italienne a connu de nombreuses difficultés. Elle a fait face à des liquidations judiciaires, à tout un tas de problèmes, mais également à de nombreux changements de propriétaires. Parmi les nombreux propriétaires de Lamborghini, il y a par exemple eu un homme d'affaires suisse, l'américain Chrysler, ou encore un truc aussi funky qu'un fonds d'investissement indonésien. Alors, de nos jours, la marque italienne est sous le giron du groupe allemand Volkswagen, chose qui lui est très souvent reprochée d'ailleurs, et je ne comprends pas toujours pourquoi, mais bon. 5e anecdote, Lamborghini n'a pour ainsi dire aucune histoire en sport automobile. La marque italienne est toujours restée loin des compétitions majeures en sport mécanique. Pourquoi? Car Ferruccio estimait qu'il s'agissait d'une perte de temps et d'argent. Il était donc aux antipodes d'Enzo Ferrari. À chacun sa vision. Pourtant, de nos jours, Lamborghini a la Squadra Corse,
Peut-être que petit à petit, ils vont se lancer dans les sports mécaniques, dans des compétitions majeures, qui sait, en 2020 avec le nouveau règlement pour l'endurance. Quatrième anecdote, il y a un véritable ADN Lamborghini. La marque italienne s'est toujours distinguée par ses coups de crayon inhabituels et ses designs surprenants. Lamborghini, ce sont des lignes acérées, taillées à la serpe et souvent très angulaires. Son look moderne est pour le moins ostentatoire et tape à l'œil, mais il fait son petit effet. D'ailleurs, quand bien même il ne ferait pas tout le temps l'unanimité, les modèles Lamborghini sont aisément reconnaissables. Troisième anecdote, Frank Sinatra était un grand fan de Lamborghini. Pour le coup, l'interprète de New York, New York ne reniait pas du tout ses origines italiennes. Ses relations avérées avec la mafia italo-américaine, c'est une autre histoire. En tout cas, à l'époque, et encore de nos jours d'ailleurs, Frank Sinatra était un sacré ambassadeur de la marque. D'ailleurs, on lui attribue souvent une citation que je trouve tout bonnement géniale. Si tu veux devenir quelqu'un, tu achètes une Ferrari. Si tu es quelqu'un, tu achètes une Lamborghini. Ben voilà, ça c'est fait. Deuxièmement, Lamborghini est le premier constructeur de sportives à s'être lancé dans le SUV. Et pour le coup, je ne vous parle pas du tout de l'Urus, mais bel et bien du LM002. Lamborghini était donc un véritable précurseur, bien avant le phénomène moderne et mondial que nous traversons actuellement. À la base, la Lamborghini LM002 avait été développée et construite dans le cadre d'un appel d'offres de l'armée américaine, qui a finalement été remporté par Hummer, si je ne dis pas de bêtises. Malgré ce petit échec, le LM002 a quand même eu un franc succès, et de nos jours devenu un véhicule vraiment collector. Et ce, malgré sa consommation de carburant gargantuesque. Anecdote numéro 1, Lamborghini a joué un rôle déterminant dans la création de Pagani Automobili. En effet, c'est chez Lamborghini qu'Horacio Pagani a commencé à travailler dans les années 80. Prenant de plus en plus de galons au sein de l'entreprise, l'Argentin, qui débordait de créativité, se sentait un petit peu muselé et cantonné dans ses tâches et fonctions. Il a donc fini par quitter Lamborghini pour créer Pagani Automobili et lancer sa première supercar, la Zonda. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère que ces 10 anecdotes sur Lamborghini vous ont intéressé. J'imagine que vous en connaissiez déjà pas mal, mais j'ose espérer qu'il y en a au moins une que vous ignoriez. Je vous devance tout de suite. Évidemment, je compte renouveler cet exercice avec d'autres marques. Mais pour le coup, patience est le maître mot. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez surtout pas à me lâcher un petit like, un pouce bleu, un commentaire ou mieux, un partage. Vous le savez, c'est super important pour le référencement. Si toutefois vous êtes également intéressé et que vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, eh bien profitez-en, c'est le moment, allez-y, car j'y poste tout un tas de contenus que vous ne voyez pas nécessairement sur les vidéos YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.